Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, ça y est, on y est arrivé. C'est la dernière de cette mini-série sur les attirances. Et après avoir parlé des signes de feu, des signes d'air et des signes de terre, et bien aujourd'hui, on parle des signes d'eau, donc des cancers, des scorpions et des poissons. Alors, savoir attirer quelqu'un, quelque part, ça revient à savoir comment plaire à une personne. Et il y a des gens qui vont me dire, oui, mais bon, moi, quelque part, pourquoi je ferais des efforts pour comprendre comment plaire à quelqu'un, puisque finalement, au naturel, je plais à certaines personnes et j'en suis ravie. Et puis, s'il y a des gens à qui je ne plais pas naturellement, eh bien, comme on dit, next, c'est pas grave. On est 6 milliards, 7 milliards, je ne sais plus combien de milliards sur Terre. Bon, eh bien, forcément, dans l'eau, il y en aura à qui je plairai et à qui je ne plairai pas. Et c'est comme ça. Et puis, voilà, je ne vais pas me compliquer la vie. Alors oui, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, nous sommes des êtres relationnels. Alors, il n'y a peut-être pas que les êtres humains qui sont relationnels, et peut-être que tous les êtres humains ne paraissent pas comme des êtres relationnels. Il y en a qui ressemblent à des ours dans une caverne, mais même les ours dans leur caverne ont besoin d'avoir des relations parce que ce sont des êtres relationnels. Donc, à un moment donné, qu'ils aient envie ou qu'ils en aient besoin, il va falloir qu'ils aient des relations avec les autres. Et savoir plaire, ça va représenter un atout majeur justement dans vos relations, et ce, quel que soit le type de relation, parce que c'est vrai que quand on parle de plaire, il y a un peu cette connotation amoureuse, c'est-à-dire que oui, cette personne me plaît, m'attire justement, et moi aussi je veux lui plaire, donc je veux avoir une relation amoureuse avec, et c'est pour ça qu'il y a cette connotation. Mais en fait, plaire, c'est dans tout type de relations, les relations sentimentales bien sûr, mais aussi les relations amicales, les relations sociales, les relations familiales, et même les relations professionnelles. Quand vous allez au travail, si vous avez de bonnes relations, si vous savez comment plaire à vos collègues, à votre patron, donc vous aurez de meilleures relations, et c'est beaucoup plus agréable, vous n'y allez pas avec la boule au ventre. Donc, plaire, en fait, ça revient à comprendre comment faire pour attirer naturellement la sympathie des autres, comment faire pour créer du lien avec les autres, pour leur donner envie, envie et d'être avec vous pour rechercher finalement votre présence. Alors, bonne nouvelle, plaire, savoir plaire, c'est pas réservé à quelques initiés, à quelques chanceux, à une élite finalement qui aurait reçu ce don comme ça, un petit peu, hop, ça vient comme ça, à un moment donné dans leur vie et qui saurait faire. Non, savoir plaire, c'est à la portée de tout le monde. Comprendre comment plaire, c'est comprendre finalement les mécanismes de fonctionnement d'une personne et savoir les utiliser intelligemment, bien sûr. Ici, on ne parle pas de manipulation. Si vous savez plaire, et si vous savez utiliser ces mécanismes, le résultat, c'est que vous allez avoir des relations qui vont être beaucoup plus fluides, des relations qui vont être beaucoup plus agréables, des relations plus sincères, bien sûr, plus enrichissantes, et vos cercles seront plus agréables. Alors, quand je dis cercle, je parle de cercles amicaux, cercles sociaux, cercles professionnels, et même votre couple. Vous allez avoir des relations beaucoup plus agréables dans votre couple, et il sera beaucoup plus solide. Ça sera mieux. Donc, on l'a bien compris, une personne qui sait plaire, va être capable de créer du lien et va donner aux autres, finalement, de bonnes raisons et même l'envie d'être avec elle. Voilà. Alors, il y a différents moyens de pouvoir plaire aux autres, il en existe plusieurs, et l'astrologie est justement un moyen parmi d'autres, mais c'est un moyen de comprendre comment plaire. Parce que grâce à l'astrologie, vous allez pouvoir comprendre le fonctionnement d'une personne, c'est-à-dire ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ses centres d'intérêt, ses envies, ses besoins, sa manière de réagir, comment à tel moment elle va agir ou réagir dans telles circonstances. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous faciliter la vie. Et c'est justement ce que l'on voit dans ces mini-séries, c'est grâce à l'astrologie comprendre comment plaire à une personne. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va comprendre le fonctionnement des signes d'eau. Avant de commencer, je rappelle que si l'astrologie vous plaît, si vous voulez en savoir plus, si vous êtes intéressé par l'astrologie, vous savez qu'en plus des vidéos, je propose à mes abonnés des mails. Alors c'est un abonnement gratuit, bien entendu, c'est comme les vidéos, c'est des produits gratuits, mais entre chaque vidéo, j'envoie un mail à mes abonnés, c'est-à-dire que toutes les semaines, vous avez une vidéo, un mail, une vidéo, un mail, et dans ces mails, je parle de sujets que je ne traite pas dans les vidéos, parce que c'est pas le même format, donc je peux me
me permettre de traiter d'autres sujets, et des sujets qui généralement, dont on parle plus tellement à l'heure actuelle, parce que c'est plus tellement, on va dire, à la mode, hein. Vous savez que l'astrologie c'est comme tout, il y a des modes. Eh bien, dans les mails, je partage justement certains sujets. Donc, si vous voulez en apprendre plus ou si vous voulez apprendre différemment, eh bien, c'est très simple. C'est le premier lien dans la description et c'est gratuit. Alors, on revient à nos signes d'air, nos cancers, poissons, scorpions. Je vais faire très attention parce que je pense que c'est une vidéo où je vais me tromper, je vais mélanger. D'ailleurs, je crois que j'ai des signes d'air, donc c'est signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce sont des signes, c'est un élément qui est plutôt symbolisé par les émotions, par l'intuition. Les signes d'eau sont très reliés, comment je pourrais dire ça, au ressenti, aux perceptions, tout simplement parce que justement ils perçoivent, ils sont très sensibles à des détails, des nuances que les autres signes ne vont pas percevoir. Alors, c'est pas que les autres signes sont très balourds, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais les signes d'eau ont quelque part une espèce de sixième sens. Alors, là, je ne parle pas forcément de médiumnité. C'est vrai, quand on parle de sixième sens, on pense souvent à la médiumnité, on voit des choses, on entend des choses, vous savez, les clairvoyants, etc. Mais il n'y a pas, c'est pas réservé aux signes d'eau. Vous avez des signes. Tous les autres signes peuvent être médiums, ce n'est pas spécifique aux signes d'eau. Donc quand je parle de sixième sens, c'est-à-dire que, en fait, les signes d'eau se basent pour comprendre leur environnement, pour comprendre les autres, pas uniquement sur des perceptions concrètes et matérielles, pas forcément sur ce qu'ils voient, pas forcément sur ce qu'ils entendent, mais sur des choses qu'ils perçoivent autrement. Alors, vous allez me dire, mais donc c'est de l'ésotérisme. Non. Si vous connaissez un peu la communication, vous savez, on dit que quand on communique, eh bien, ce qu'on dit, les mots que l'on prononce, ne sont qu'une petite partie du message que l'on envoie. Les mots représentent l'information, mais c'est une toute petite partie du message. Les mots, représentent le verbal, et le reste, c'est ce qu'on appelle le non-verbal. C'est donc une plus grosse partie, et dans le non-verbal, vous avez l'image que vous donnez, la posture, vous avez le ton, donc l'intonation de la voix, vous avez votre gestuelle. Regardez quand vous me voyez, moi j'ai tendance à bouger beaucoup les mains, mais voilà, tout ce que vous voyez de moi, c'est au-delà de ce que je dis, et donc ça passe un message aussi. Et donc ce non-verbal va être plus ou moins capté par les gens, et les signes d'eau sont des champions de la compréhension du non-verbal. C'est pour ça que parfois, eh bien ils vont, et souvent même, ils vont comprendre, ils vont ressentir des choses chez les gens que vous ne captez pas, et pourtant, elles sont visibles, elles sont pas visibles, mais elles sont perceptibles par tout le monde, mais c'est eux qui vont les capter. Ils ont une espèce d'antenne pour capter ça, hein. Donc, alors, dans ce non-verbal, vous avez aussi les émotions. C'est-à-dire, si je vous parle, si je suis détendue, à l'aise, je vais avoir une certaine image, mais si je suis stressée pour une raison ou une autre, parce que quelque chose dans ma vie qui me stresse, eh bien, le message que je vais faire passer ne sera pas tout à fait le même. Certaines personnes, donc particulièrement les signes d'eau, vont percevoir ce stress à travers ce que je dis, alors que d'autres ne le percevront même pas. Bon. Alors, tous les signes d'eau ne sont pas égaux devant cette perception. Ce sixième sens, je dirais, je vais le prendre comme ça pour que ça soit plus clair, hein. Il y en a qui vont être à l'aise, beaucoup plus à l'aise avec ça, et d'autres beaucoup moins. Parce que, en fait, si vous préférez, ces perceptions des autres, ces émotions des autres, je dirais, elles vont quelque part interagir avec leurs propres émotions. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes dans une situation, vous ressentez vos propres émotions, vous êtes content, vous êtes triste, vous êtes énervé, enfin voilà, ce sont vos propres émotions. Mais parfois,
vous êtes dans un groupe, dans un environnement. Moi, je dis souvent, les émotions, c'est comme les virus, ça s'attrape. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, vous levez le matin, vous êtes de bonne humeur, tout va bien, et puis vous allez sortir, le voisin va vous agresser, vous allez avoir des gens, si vous prenez le transport commun, dans le bus, dans le tram, dans ce que vous voulez, qui vont être énervés, qui vont s'engueuler. Vous arrivez au travail, il y a une mauvaise ambiance, vous voyez, il y a une mauvaise ambiance. Eh bien, à la fin de la journée, vous allez être énervé, vous ne savez pas pourquoi. Donc, les émotions, c'est comme les virus, ça s'attrape. Et comme les signes d'eau sont très perceptibles à ces émotions, eh bien, ils vont attraper un petit peu les émotions des autres. Et ça va interagir avec leurs propres émotions. Alors, soit ils sont à l'aise avec ça, soit ils ne sont pas à l'aise avec ça. Ils ne le maîtrisent pas, ils ne le comprennent pas. Et donc, il va y avoir une différence pour les signes d'eau. Je vais vous donner un exemple, peut-être un peu pragmatique, mais pour essayer de vous faire comprendre. Alors, c'est un exemple, ça, bon, voilà, c'est vraiment pour comprendre comment ça se passe. Imaginez, alors on a beaucoup parlé cet hiver des grandes marées, hein, on en parle beaucoup tous les hivers, vous savez, c'est quand ça se passe en Bretagne, il y a beaucoup de vent à ce moment-là, c'est très agité, quand vous voyez les reportages dessus, vous voyez les gens qui se baladent, qui sortent comme ça, qui sont un peu balancés par le vent. Alors, le vent va représenter les émotions des autres. C'est un jour de grande marée, vous sortez de chez vous et vous sortez par grand vent, justement. Alors, vous allez être forcément bousculé d'un endroit à l'autre. Il y a des gens qui vont se dire « Oh bah là, c'est pas grave, oh là là, c'est agréable, c'est vrai que c'est difficile de se tenir, etc. Mais je vais m'accrocher et c'est agréable, le paysage autour, il est très beau, je suis content d'être sorti. » C'est-à-dire que, voilà, les émotions des autres, finalement, ils vont les ressentir, mais ça ne va pas les impacter, ça ne va pas leur faire changer leurs propres émotions. Ils font bien la part des choses entre les émotions des autres et leurs propres émotions. Ils sont moins impactés. Et dans ce cas, ce sont des gens qui sont capables, finalement, ces signes d'eau-là, qui font la part des choses, qui comprennent que les émotions des autres, ce sont les émotions des autres, ce ne sont pas les leurs. Et même s'ils les reçoivent, eh bien, il n'y a pas de mélange avec leurs émotions, eh bien, ils ont une grande capacité d'aider les autres. Ils sont très empathiques et ils peuvent réconforter les autres parce qu'ils peuvent faire la part entre ce qui est eux et ce qui n'est pas eux. Donc, comme je vous disais, ils sont très capables d'aider les autres. Et puis, il y a ceux qui vont sortir par grande marée et puis qui vont se faire basculer par le vent et dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je perds l'équilibre. Est-ce que j'ai pas un problème, vous savez, aux oreilles hein, souvent, quand on perd l'équilibre, c'est un peu les vertiges de Ménière, ce genre de choses. Problème avec les otolithes. Est-ce que j'ai pas autre chose? Je sais pas, une maladie qui fait que, Alzheimer ou autre, qui fait que je perds l'équilibre, j'en sais rien. Vous voyez, ils vont finalement recevoir ce vent et ils vont s'inquiéter parce qu'ils vont faire un amalgame entre l'extérieur, le vent, et eux, ce qu'ils sont. Et bien c'est pareil pour les signes d'eau, s'ils n'arrivent pas à faire, comment je pourrais dire ça, à prendre la mesure de ce qui est les émotions des autres et ce qui est leurs propres émotions, il va y avoir un mélange de tout ça, et les émotions des autres, c'est comme les virus, vont les rendre malades, et vont faire en sorte qu'ils peuvent être beaucoup plus sensibles, ça va les transformer en des gens hypersensibles qui peuvent être obsessionnels aussi ou même très angoissés, voyez, alors qu'ils n'auraient aucune raison de l'être pour leur propre vie, mais ce sont les autres qui vont les impacter terriblement. Donc, il y a plusieurs catégories de signes d'eau et ce n'est pas vraiment eux qui décident, mais s'ils ne maîtrisent pas leurs émotions, c'est ce qui risque de leur arriver. Alors, ensuite, chacun des signes d'eau va avoir une façon un petit peu particulière de réagir. Si je prends le cancer, eh bien, ça va être le plus sensible et celui qui sera aussi le plus protecteur. Alors, pourquoi on dit que le cancer est très protecteur? Parce que c'est une énergie qui a besoin d'un cocon émotionnel. Il a besoin d'une sécurité émotionnelle. Et comment ce signe va réaliser sa sécurité émotionnelle? Il va se créer un environnement matériel, par exemple, où il se sentira en sécurité. Ce sera les mêmes objets, des objets qu'il aime bien, qui lui rappellent des choses du passé qu'il aime bien, des gens qu'il aime bien, il va avoir des habitudes, il va s'entourer aussi de gens qui le sécurisent, qui l'aiment, sur qui il peut s'appuyer, etc. Vous voyez, tout cet environnement, ce cocon émotionnel, il va se le créer, et comme on réagit toujours avec les autres comme on est soi-même, il va avoir envie
pour vous aussi de vous créer ce cocon émotionnel, parce que c'est tellement important pour lui, c'est même essentiel d'avoir d'avoir ce cocon émotionnel, qu'il va faire en sorte de créer à vous, de vous créer votre propre cocon émotionnel pour que vous vous sentiez bien. C'est pour ça que le cancer est un signe très protecteur, trop parfois d'ailleurs pour certains signes, mais bon, c'est comme ça. Et en même temps, même s'il est très sensible, vous savez, le cancer, les émotions, il est maîtrisé par la lune, comme on dit. Alors les émotions sont visibles, hein, ça monte, ça descend, ça fluctue, etc. Même s'il paraît très sensible, en fait, c'est un signe qu'il ne faut pas s'y tromper. Il est très endurant émotionnellement, justement parce qu'il se crée ce cocon. Hein. Pour le comprendre, il faut voir que les signes, en fait, fonctionnent par axe aussi. Hein. C'est comme les maisons. Ça fonctionne par axe, maison 1, maison 7, ascendant, descendant, le plus connu, hein, mais le cancer fonctionne par axe et c'est l'axe cancer-capricorne. Et qu'est-ce qu'on connaît du capricorne? C'est son endurance. Vous savez, le capricorne, c'est quelqu'un qui lâche jamais le morceau, qui est très endurant pour arriver à quoi? À réaliser ses ambitions. Et bien le cancer, il est très endurant, pas pour la même chose, il est très endurant justement émotionnellement pour arriver à se créer ce cocon émotionnel, et quand il l'a créé, y rester. Voilà. Donc en général, quand vous avez affaire à un cancer, vous êtes plutôt pris dans un filet. Là, on ne parle pas du filet du poisson, mais du filet du cancer. Le scorpion, alors c'est celui qui va avoir les émotions, on va dire, les plus visibles. Enfin, non, pas les plus visibles, au contraire, c'est l'inverse. Je dis une ânerie. Le cancer, c'est celui qui va plus ressentir les émotions. Le cancer, Allez, je recommence au départ parce que là je suis en train de dire des bêtises. Le scorpion, c'est celui qui va plus ressentir les émotions. On parle souvent de passion avec le scorpion. C'est-à-dire que en fait, c'est pas que les autres, le cancer et le poisson ne ressentent pas d'émotions, tous les ressentent, mais les autres sont capables de faire la part des choses. C'est-à-dire que, excusez-moi, ils vont ressentir fortement les émotions, mais ils vont être capables de dire oui, bon ok, cette personne par exemple, je l'aime beaucoup pour certaines choses, mais là, bon c'est pas grave, si ça me plaît moins. Vous voyez, un petit peu comme ça, ce genre de choses. Alors que pour le scorpion, non. Le scorpion, c'est oui ou c'est non. J'aime. Enfin, c'est même pas j'aime, c'est j'adore ou je déteste. Vous voyez, c'est très manichéen le scorpion. Il n'y a pas de demi-mesure avec le scorpion. Il n'est pas capable de faire la part des choses. C'est pour ça qu'il va ressentir les choses beaucoup plus intensément que les autres, parce que ça sera toujours dans l'extrême quelque part. C'est pas je t'aime, c'est je t'adore, et je t'adore vraiment énormément. Et s'il y a un truc qui ne va pas, eh bien je passe pas par des petites étapes. C'est non, je passe directement à je te déteste et je veux plus te voir. Vous voyez ce que je veux dire? Le scorpion va être très très dans pas l'exagération, mais vraiment quelque chose qui est très très montré. Alors vous allez me dire, mais moi j'ai peut-être, il y a souvent des gens quand je fais des vidéos qui me disent oui, mais moi je suis scorpion, ou j'ai quelqu'un qui est scorpion, enfin sous-entendu je suis soleil en scorpion, ou j'ai mon ami, mon compagnon ou mon voisin qui est soleil en scorpion, et c'est pas du tout comme ça. Alors faites attention, parce que quand je parle dans les vidéos, il faut faire preuve de discernement. Je prends un élément à part. Si vous-même vous êtes scorpion et que tout le reste de votre signe est par exemple dans un signe de terre, vous n'allez pas du tout être comme je vous dis. Vous allez avoir quelques éléments qui vont s'y rapporter, mais vous ne serez pas du tout comme ce que je viens de dire. En revanche, si vous êtes par exemple taureau, mais que vous avez toutes vos planètes et votre ascendant qui est en scorpion, vous allez peut-être énormément ressentir ce que je veux dire. Donc, vous voyez, il faut faire la part des choses. Là, dans ces vidéos sur les attirants, je parle bien sûr des soleils, mais je parle aussi des ascendants et aussi des planètes, des gens qui ont beaucoup de planètes dans le signe. Donc, regardez un petit peu en fonction de votre thème et en fonction des réactions, par exemple, de la personne qui est en face de vous, vous aurez déjà une bonne idée de quel est l'élément dominant dans son thème ou quel est l'ascendant qui va être dans son thème. C'est ce qui est le plus visible. Donc, si je reviens à mon scorpion, justement, il ne va pas être dans la demi-mesure, mais il va être dans les émotions, vraiment dans le ressenti des émotions. Et la particularité du scorpion, c'est que justement, il perçoit très très bien les émotions, les motivations des autres. Il va chercher en profondeur, il va creuser pour comprendre justement
pourquoi une personne va réagir comme ça. Les autres signes vont ressentir la personne. Le Scorpion, il va la ressentir, il va aller creuser encore plus pour essayer de comprendre. En revanche, s'il vous comprend très bien, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie Scorpion sera très capable de maîtriser ses propres émotions, sa façon de réagir, vous voyez. C'est-à-dire que lui, il va vous comprendre, mais vous, par contre, vous ne le comprendrez pas forcément. Et c'est toute la difficulté. Quant aux poissons, alors pour terminer sur les poissons, bien, ça va être les plus rêveurs, les plus intuitifs aussi. Hein, vous savez, le poisson, en fait, lui, il ne ressent pas certaines choses, lui, il ressent tout, absolument tout. Voilà, nous sommes un grand tout. C'est quelqu'un qui va percevoir absolument tout ce qui se passe autour de lui, les ambiances, etc. Et souvent, vous allez voir des gens, soit qui sont ascendants, soit qui ont beaucoup d'énergie poisson, ben, vous les voyez, mais ils sont là, ils sont dans leur monde intérieur, vous voyez. Et donc, vous avez l'impression, c'est comme si on avait mis finalement une coquille vide. Leur aspect extérieur est là, mais ils ont les yeux perdus dans le vague, ils sont comme si l'extérieur était bien là, mais l'intérieur est parti quelque part, on ne sait où, penser aux choses. Donc, ou alors, vu qu'ils perçoivent aussi tout, ça peut être des gens qui sont extrêmement angoissés. Si vous avez quelqu'un qui est du signe du soleil en poisson, puis qui en plus, par exemple, de l'élément... des signes, de la planète Mercure, je cherchais les autres éléments, du Gémeaux ou de la Vierge aussi, par exemple. Pourtant, c'est des signes de terre et des signes d'air qui ne sont pas forcément dans les émotions, mais qui peuvent être très nerveux. Donc, ça peut accentuer ce côté nerveux, angoisse. Donc, vous voyez, c'est un mélange de tout. Il faut bien faire attention à l'ensemble du thème. Donc, le poisson, vraiment, ce sont des gens qui ressentent, qui ont des antennes constamment à l'extérieur pour ressentir et capter tout ce qui se passe autour d'eux et qui va faire que justement ça peut, quand ils ont besoin de digérer ça, ils vont se perdre dans le rêve ou qu'ils peuvent être très angoissés. Donc voilà un petit peu pour les signes d'eau. Vous avez compris que ce sont des gens qui peuvent, sous une apparence très très calme, hein, parce que les signes d'eau vont en général, ne sont pas des tout fous. Ce pas des gens qui comme ça part dans tous les sens, etc. Non, non, non. Ce sont des gens qui sont assez calmes, voire qui peuvent être réservés, mais il ne faut pas se tromper. À l'intérieur, c'est pas du tout comme à l'extérieur, ça bouillonne constamment. Ils ressentent vraiment terriblement tout ce qui se passe et justement, ils essayent plus ou moins de contrôler ça, plus ou moins de se dépatouiller avec un petit peu tout ce monde extérieur qui vient en eux et qui ne leur appartient pas. Alors, maintenant que vous avez un petit peu compris comment se comporte, enfin quelle est la façon de fonctionner d'un signe d'eau, ce qui va être important pour ces signes-là, c'est de comprendre aussi ce qu'ils n'aiment pas. Parce que c'est vrai que comme ils ont une apparence extérieure assez calme, bon, bah, on ne peut pas toujours voir ce qui ne va pas, d'autant plus qu'ils ne vont pas forcément vous le dire. Donc, savoir d'avance ce qui ne leur plaît pas, bah, ça peut être aussi un atout pour éviter les situations du style « mais je ne te l'ai pas dit comme ça, mais c'était pas ce que je voulais faire, mais c'était pas du tout ça », parce que vous avez devant vous des gens qui vont être ou très renfermés, par exemple si c'est le Scorpion, ou alors ça va être les effusions, les larmes, etc. avec les autres, parce que vous aurez justement fait ou dit ce qu'il ne fallait pas. Donc, en général, ce que n'aiment pas les signes d'eau, ils n'aiment pas les gens qui sont, comment je pourrais dire ça, je cherche les personnes dominantes, voilà, c'est ça. Ils n'aiment pas les gens qui sont très dominants. Alors, les gens qui vont exercer une certaine autorité, les gens qui s'imposent devant les autres. Alors là, je pense par exemple quelqu'un qui va avoir beaucoup d'énergie feu dans son thème, ça va être compliqué parce que l'énergie feu, ce sont des gens qui sont particulièrement dominants, mais ils ne sont pas dominants parce qu'ils veulent vous écraser, enfin pas tous, hein. Ils sont dominants parce qu'ils sont comme ça, parce qu'un signe de feu, c'est ça, il doit s'affirmer, c'est important qu'il s'affirme, le signe de feu c'est moi devant et les autres derrière, donc je montre le chemin et les autres me suivent. Je ne tiens pas compte forcément de ce que me disent les autres. Et d'ailleurs, je ne dois pas en tenir compte parce que si vous voulez qu'un chef il soit devant, s'il tient compte de tout le monde, il ne s'en sort pas. Hein, c'est pas possible. Donc moi, je passe devant, je montre le chemin, je vous dis ce qu'il y a à faire et puis après, bah, vous suivez, puis on verra ensuite. Hein, au fur et à mesure, on fera des ajustements. Mais voilà. Donc on est plutôt dans un mode directif avec les signes de feu. Et c'est normal.
Et c'est comme ça qu'ils doivent fonctionner s'ils veulent être épanouis. Ils ne peuvent pas faire différemment. Les signes d'eau, ce sont des signes participatifs. Vous savez, voilà, ils vont aller, qu'est-ce que tu dis toi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens, ah toi tu es pas bien dans cette situation, alors attends, viens, je vais t'expliquer comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour aller mieux, etc. Je vais te réconforter et ensuite on avancera ensemble. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas du tout dans le même mode de fonctionnement. Donc les signes d'eau n'aiment pas du tout les personnes qui sont dominantes parce que eh bien, ça va à l'encontre de ce qu'ils sont. Ils considèrent que ces personnes ne sont pas suffisamment empathiques, ne sont pas suffisamment tolérantes avec les autres, et ça va à l'encontre de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, ils ne vont pas supporter les gens qui sont égoïstes, par exemple, les gens qui ne pensent qu'à eux, qui se mettent en avant tout le temps, ça ne va pas aller, parce que justement, ils vont manquer d'empathie, ils ne vont pas prendre en compte finalement les besoins et les envies des autres, enfin pas assez, ils vont se privilégier et ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ne supportent pas non plus les signes d'eau? Alors, ils ne supportent pas l'indifférence. Alors ça, c'est quelque chose qui ne va pas leur plaire du tout. Les gens qui sont indifférents. Alors là, je vais penser plutôt aux signes de terre et aux signes d'air. Alors, les signes de terre et les signes d'air ne sont pas des gens indifférents. Ils sont réservés. C'est-à-dire qu'ils ont ce point commun de ne pas être à l'aise avec les émotions. Alors les signes de terre, par exemple, n'aiment pas les émotions parce qu'ils considèrent que c'est contre-productif. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, vous avez un problème, si vous commencez à vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui ne va pas, mais ceci » et à partir dans tous les sens et vous énerver ou pleurer, etc. Bon, bah, vous perdez du temps, quoi. En fait, ça ne sert à rien, c'est inutile. Voilà, c'est inutile pour un signe de terre d'avoir des émotions. Ça va au contraire faire en sorte que vous n'allez pas résoudre le problème. Donc, on ne pense pas, on sort les émotions, on réfléchit calmement et pragmatiquement à la situation, on cherche des solutions concrètes pour résoudre cette situation et surtout, voilà, on élimine tout ce qui va être l'émotion. Or, les signes d'eau, eux, ont besoin des émotions parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par se dire oh là là, ils vont un petit peu gérer tout ça et ensuite ils vont aller voir comment régler le problème, vous voyez, mais ils ont d'abord besoin de gérer leurs émotions, donc déjà ça ne va pas aller. Et les signes d'air, c'est pareil, les signes d'air, c'est pas que les émotions sont inutiles, mais ils ne sont pas à l'aise, si vous préférez, les signes d'air avec les émotions, parce qu'ils fonctionnent plus dans le mental, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir avant de ressentir. Et donc, c'est pareil. J'ai un exemple, j'ai deux personnes que je connais. Donc, une est un ascendant eau, c'est un ascendant cancer, donc elle est très justement dans le ressenti des émotions. Et quand il y a un problème, quelque chose qui se passe, je ne sais pas, ses enfants sont malades ou il se passe quelque chose, mais comment ça se fait? Oh, mais mes enfants sont malades, mais comment je vais faire? Alors elle pleure, alors elle ne se roule pas par terre, vous voyez un peu le genre de situation, mais elle ne le fait pas dans le mal, c'est-à-dire qu'elle a besoin à ce moment-là d'exprimer son émotion qui va être l'émotion d'inquiétude, parce que comme tout bon signe d'eau, j'exprime mon inquiétude, donc je partage cette émotion avec quelqu'un qui forcément est comme moi, donc qui va prendre cette émotion, qui va la mouliner aussi, et qui va me renvoyer la sienne, donc il y a cette espèce d'empathie, on ressent, et il va m'aider en ressentant ce que je suis, je vais me sentir entourée par cette personne, je vais me sentir protégée, hein, c'est un ascendant cancer, je vous le disais, donc elle va m'aider, elle va me protéger, etc. Vous voyez, c'est un petit peu la façon de réagir de l'ascendant cancer, et l'autre personne qui est très signe d'air, qui n'est pas du tout à l'aise avec ça, qui dit « Ah, mais ça me fatigue, ça m'épuise » quand elle réagit comme ça, parce que voilà, elle va se mettre à pleurer, etc. Mais qu'est-ce que ça va changer, quoi? Vous voyez, la personne, elle va plutôt réagir mentalement, elle va lui dire, bon, attends, explique-moi, ta fille ou ton fils est malade, qu'est-ce qu'il a? Ben, tu vas faire ceci, tu vas prendre tel médicament, si ça ne marche pas, tu vas à tel médecin. Bon, juste, elle va lui faire un plan, vraiment, une liste, vous voyez. Donc, vous voyez un peu, alors ces deux personnes s'adorent, ça n'a rien à voir, mais elles ne se comprennent pas quand il y a des choses comme ça, parce qu'elles n'ont pas du tout la même façon de réagir. Donc, les signes d'eau, sachez-le, ne comprennent pas les gens qui sont
pas indifférents, mais qui paraissent indifférents, c'est-à-dire qui sont réservés, qui fonctionnent différemment et qui en apparence justement vont paraître indifférents ou insensibles ou froids ou détachés. Et les signes d'eau à ce moment-là vont se sentir complètement incompris. C'est-à-dire que si vous arrivez le bec enfariné, comme on dit, en disant « Attends, t'inquiète, je vais te trouver une solution, tu vas faire comme ceci, tu vas faire cela », en pensant, vous êtes par exemple de la Vierge, je vais vous donner le détail de ce qu'elle va faire, en pensant que vous avez été utile et que vous avez fait tout ce qu'il faut pour cette personne, et l'autre qui s'attend à ce que vous l'entouriez de votre empathie, que vous lui disiez « mais t'inquiète pas, mais tu vas voir, mais ça va aller », va se sentir totalement incomprise. Et donc va pas comprendre, va croire que en fait vous êtes vraiment indifférente à son problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, avec un signe d'eau, ne fonctionnez pas comme ça, ne soyez pas indifférent, montrez-vous empathique et même si c'est difficile, faites un effort, montrez que vous avez des sentiments pour cette personne. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur les signes d'eau? Ah oui, une chose importante sur les signes d'eau, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Les signes d'eau sont tous, aussi bien le Cancer, le Scorpion que le Poisson, ce sont tous des signes qui s'attachent profondément et qui cherchent des liens durables. Et c'est d'ailleurs, je fais un petit aparté sur le Scorpion parce que c'est vrai que des 3 signes d'eau, c'est celui qui me paraît le plus dur. Vous savez, on a souvent cette impression avec le Scorpion, comment dire, qu'il est toujours sur la défensive. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va attaquer, mais pas comme un signe de feu. Un signe de feu, il attaque, il fait les choses, il se lance parce que c'est son rôle, encore une fois, c'est un compétiteur, il doit y aller, il doit, je suis le premier et donc je me lance, vous voyez ce que je veux dire? Alors que le Scorpion, c'est pas ça du tout. Le Scorpion, lui, il va attaquer s'il a peur, il va attaquer pour se défendre, c'est pour ça que je dis qu'ils sont souvent sur la défensive, et s'il pense que vous agissez contre lui, que vous ne prenez pas en compte ce qu'il est, eh bien, il va justement, la meilleure défense étant l'attaque, eh bien, il va répliquer très durement. Mais le Scorpion, comme les autres, s'attache profondément, a besoin de liens harmonieux et profonds. Et c'est ce qui fait que parfois, alors, dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, où je parlais du Scorpion, où je disais qu'il se retrouve parfois dans des situations, dans des couples par exemple, où ça ne va plus du tout, et pourtant il ne part pas. Alors, oui, c'est du fait que ce soit un signe fixe et qu'il a du mal à changer les choses, mais c'est aussi du fait que justement, quand il est avec quelqu'un, au départ, quand il se lie avec quelqu'un, c'est quelque part, je dirais, pour la vie, quoi. Il cherche vraiment à faire quelque chose qui dure. Et du coup, il va avoir du mal après à changer. Et tant qu'il n'a pas été au bout du bout de ce qui était même pas humainement, au-delà de humainement supportable, ou quand l'autre personne l'aura foutu dehors, tout simplement, eh bien, il va partir. Vous voyez, c'est un peu cette caractéristique. Donc, les 3 signes d'eau, les 3, s'attachent énormément et recherchent des liens harmonieux et durables. Alors, ce qu'ils vont détester par rapport à ça, c'est aussi les disputes. Alors, peut avoir des petites disputes si vous êtes en couple, si vous êtes au travail, si vous êtes en famille, il y aura forcément des disputes à un moment donné, c'est sain aussi les disputes, ça permet de mettre les choses un petit peu au point. Mais ce que j'appelle, c'est les disputes à répétition, c'est-à-dire que vous allez avoir les signes de feu par exemple, pour qui c'est des disputes à répétition, c'est pas grave, ça leur passe au-dessus de la tête, au contraire, comme je vous disais, eux, ils vont plutôt réagir en disant c'est sain, il y a un problème, on en parle, on se dit les choses, on y va cash et après on repart sur des bonnes bases. Pas les signes d'eau. Parce que justement, ils ressentent très intensément les choses et à chaque fois, c'est un petit peu, c'est comme une falaise, vous voyez, ça gratte un petit peu le bas de la falaise et à un moment donné, ça va tomber, quoi. Ça va les faire fuir. La falaise, elle va tomber, ils ne vont plus supporter. Donc, tout ce qui est dispute à répétition, tout ce qui est situation hostile, toutes ces situations agressives, c'est non. Les signes d'eau, ça les marque très profondément parce qu'ils vont ressentir, vous savez, quand on est dans une ambiance agressive, il y a cette ambiance justement, ils vont la ressentir énormément et ça ne va pas aller, donc ça, faut pas. Ce qu'ils n'aiment pas aussi, c'est les gens justement qui ne s'impliquent pas assez, je vous disais tout à l'heure, donc on va avoir des gens plutôt volatiles, inconstants, des gens qui paraissent un petit peu superficiels. Alors
vous ne l'êtes peut-être pas, mais si justement vous avez cette apparence un petit peu superficielle de bon, c'est pas grave et ceci et cela, eh bien ne le faites pas avec un signe d'eau parce que même si ce n'est qu'une apparence, ils vont se sentir en insécurité émotionnellement. Alors le cancer particulièrement, mais les deux autres aussi. Ils ont vraiment besoin de gens qui sont impliqués, vous voyez, qui paraissent impliqués et qui font attention à tout, qui ne prennent pas les choses comme ça à la légère, tout ça. Ça les angoisse parce qu'ils se sentent, comme je vous dis, en insécurité. Ça les insécurise. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Non. Et concernant chaque signe en particulier, alors maintenant on va reprendre un après les autres, le cancer. Ce que le cancer déteste le plus, ça va être tout ce qui va être agressivité. Comme je vous le disais, il a les émotions à fleur de peau, le cancer. Donc l'agressivité, que ça soit, bien sûr l'agressivité physique, hein, personne n'aime l'agressivité physique, mais l'agressivité verbale aussi, c'est-à-dire les critiques. Le cancer ne supporte pas les critiques parce que il considère que c'est un manque d'empathie, même si lui il peut se montrer très critique, hein, mais c'est toute la particularité des signes. Généralement, on n'aime pas ce que l'on est soi-même. Hein. Bon, bref. Donc, si vous êtes par exemple signe de la Vierge, vous avez beaucoup de Vierges dans votre thème, ascendant Vierge, évitez tout ce qui est critique, même critique constructive, ou alors si vous êtes avec un cancer, allez-y, mais alors avec des pincettes, hein, des moufles, hein, parce que sinon, voilà, il va détester ça, votre cancer. Voilà. Si on est avec, alors, un cancer scorpion, alors, ce que détestent les scorpions, c'est tout ce qui va être la tromperie, les trahisons. Parce que pour le scorpion, ce qui compte le plus, c'est la loyauté. C'est-à-dire que le scorpion, voilà, il s'engage. Comme je vous le disais, il n'y a pas de demi-mesure chez un scorpion. Il vous aime, il vous adore, il s'engage à fond. Donc ça va être vraiment, même s'il sait cacher ses émotions, mais voilà, il va s'impliquer à fond. Et donc si vous l'avez trompé d'une manière ou d'une autre, alors ça ne va pas lui plaire et vous allez direct passer dans l'autre case. Donc de j'adore à je déteste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, voilà, sans passer par la case départ, sans gagner 20 000. Hein, vous passez directement de ça à prison. Bon. Et si vous êtes un poisson, alors si vous avez, en face de vous un poisson, les poissons, comme je vous le disais, ils perçoivent tout. Le poisson, c'est, je crois, le plus idéaliste de tous les signes. Alors si en plus vous avez un soleil en poisson en maison 9, alors on n'en parle pas, mais bon, ça c'est autre chose. Donc c'est vraiment un signe extrêmement idéaliste. Et donc, ils ont cette vision de la vie et il ne faut surtout pas remettre en question cette vision qu'ils ont de leur vie parce que vous les déstabiliseriez, vous les angoisseriez parce que pour eux c'est vraiment un mode de fonctionnement. Donc si vous avez quelqu'un qui est poisson et avec qui vous avez des relations, vous évitez absolument d'abord d'être insensible, mais aussi tout ce qui va être cynisme. Vous savez, les gens cyniques, c'est les gens qui remettent en question le côté idéal et les bons côtés, etc. Il y a des gens qui ont un humour un petit peu cynique comme ça. Ça ne marche pas du tout avec les poissons. Ça va les faire fuir à toutes jambes. Ils vont trouver ça insupportable et surtout, ça va énormément les angoisser. Donc, évitez absolument ce genre de choses. Voilà, j'en ai fini les amis. Alors j'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout et j'espère que maintenant vous en savez un peu plus avec ces signes d'eau qui sont un petit peu des personnes un peu différentes, je disais, un petit peu hors de ce que l'on connaît parce que il faut vraiment, c'est des gens qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes parce que ce sont des gens extrêmement sensibles et oui, j'inclus les scorpions dedans, même si on ne peut pas forcément le voir en apparence, ce sont des gens extrêmement sensibles, donc il faut vraiment apprendre à les prendre, c'est le cas de dire, à être avec eux, à voir leur fonctionnement, si vous ne voulez pas leur faire vraiment du mal. C'est-à-dire que si vous faites du mal à un signe d'eau, c'est comme si vous preniez un pieu et vous lui plantiez en plein cœur, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Ils vont ressentir très intensément tout ce qui va se passer. Donc c'est important, quand vous avez des relations avec des signes d'eau, de faire attention à ça, de vous contrôler, même si c'est difficile, hein, parce que c'est comme ça qu'ils se sentiront sécurisés, qu'ils se sentiront bien, qu'ils se sentiront épanouis dans leur vie, sinon ils ne pourront pas l'être. Si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle que
plus sur l'astrologie, hein, pas forcément sur les signes d'eau, mais plus sur l'astrologie. Je vous rappelle que dans mes mails, eh bien, je traite de sujets que je ne traite pas dans les vidéos et que vous pourrez apprendre des choses, enfin découvrir des choses nouvelles, différentes, ou les découvrir de manière différente. Vous savez que j'ai une manière un peu différente des autres de traiter l'astrologie. Moi, j'aime bien que quelque chose soit clair et pragmatique. Hein. C'est peut-être les signes de mon thème qui sont comme ça, mais même si on parle d'astrologie, hein, comme on dit, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement. Donc voilà. Hein. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et puis sinon, eh bien, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.